Avec nous ce soir pour en parler, François Delorme, professeur associé au département de sciences économiques de l'Université de Sherbrooke, ancien fonctionnaire au ministère fédéral des Finances. François Delorme, bonsoir. Bonsoir. Le ministre des Finances n'a cessé de marteler que c'était un budget avec des investissements générationnels. Est-ce que les mesures annoncées sont à la hauteur de cette promesse-là, selon vous? Est-ce qu'on a pensé justement aux prochaines générations? Bien, j'ai entendu comme vous le mot générationnel être répété à maintes reprises. Je pense qu'au niveau des bénéfices, oui, il y a des effets des investissements qui vont se répercuter sur plusieurs années, mais il y a une contrepartie qui n'a pas été beaucoup soulignée par ça, c'est les coûts générationnels. Et ici, on a un endettement qui est de plus en plus important, un déficit qui est quand même relativement important aussi. Ça, c'est une dette financière qu'on reporte, qu'on répercute sur les générations futures. Et en se désengageant, à mon avis, dans la lutte au changement climatique, bien, on aussi transfère une dette climatique aux générations futures. Donc, oui, aujourd'hui, on décide d'alimenter l'investissement, puis ça devrait profiter à la croissance et aux générations actuelles, mais il y a quand même deux coûts importants qui leur sont transférés aussi, et ils vont devoir faire face à ça. Et il y a une exigence d'ailleurs qui ne serait plus nécessaire, dit-on, au gouvernement, dans la mesure où le gouvernement souhaite renforcer le système de tarification du carbone industriel pour les émissions de méthane. Et une de ces exigences, c'est d'enlever finalement, de ne pas imposer un plafond d'émissions pour les producteurs de gaz et de pétrole. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, on s'en va vers des décisions, une stratégie qui est de plus en plus laxiste. Le plafond, c'est une limitation au niveau des quantités, c'est un genre de quota. Et là, on décide d'enlever ça et de faire le pari que le système de prix par la tarification carbone au niveau industriel va faire le travail. Alors, on avait un instrument qui était plus structurant, qui était plus prometteur. Et là, mais ça, c'est la philosophie de ce budget-là, de faire beaucoup, de mettre beaucoup l'emphase sur le privé en espérant que les mesures fiscales vont stimuler la productivité. C'est exactement la même chose ici au niveau du plafond d'émissions pour le pétrole et le gaz. On repose sur le marché et on se croise les doigts en espérant qu'on va rencontrer nos cibles climatiques. On mise également sur le déploiement des technologies de captage, de stockage de carbone. On en est où avec ça? Bien, on en parle beaucoup, mais les effets, les résultats sont quand même minimaux, je dirais. Donc, oui, il y a des expériences pilotes partout dans le monde. Il y en a aussi quelques-unes au Canada. Mais ce dont on parle rarement, c'est que, bon, on a des effets limités. Et que le coût d'extraire une tonne de carbone, il y avait un rapport de Bloomberg qui est sorti la semaine dernière, c'était autour de 1 000 $ la tonne. Bien, on renacle à l'effet d'un prix sur le carbone qui était 85 $ la tonne, mais on dit, bien, on va utiliser une machine qui va stocker du carbone, mais le dernier bout de la phrase, c'est à 1 000 $ la tonne. Donc, le captage de carbone, c'est une solution nécessaire. Le GIEC, dans tous ces scénarios, dit que c'est un sine qua non, on en a besoin. Mais c'est une technologie complémentaire. Ça ne devrait pas être le cœur de la stratégie d'atténuation des changements climatiques. Ouais. On ne retrouve pas dans le budget qui a été présenté hier la cible d'émissions, c'est-à-dire une réduction de 40-45 % en 2030, 45 à 50 % d'ici 2035, comparé au niveau de 2005. On ne maintient en fait que la cible de carboneutralité en 2050. On est loin du compte. Est-ce que c'est décevant? Est-ce qu'il faut même s'attendre à ce que le gouvernement abandonne ses cibles? Bien, la cible de carboneutralité en 2050, elle est non contraignante. Ça reste une cible théorique ou symbolique. Là, ce qu'on vient d'enlever, ou ce qu'on vient de passer sous silence, c'est la trajectoire. Moi, je peux vous dire, je vais être canonisé en 2100. OK, mais qu'est-ce que tu vas faire d'ici ce temps-là pour atteindre cet objectif-là? Donc, c'est ça le problème. Puis, le Canada, si je peux me permettre, Gérald, est un peu à contre-courant là-dessus. L'Europe, ce matin ou hier,
je sais que ce n'est pas encore passé au Parlement européen, mais à la veille de la COP30 vient d'adopter des mesures où on veut réduire les émissions de CO2 de 90 avant 2040. Donc, on relève l'ambition en Europe, on démantèle l'arsenal au Canada. Donc, il nous manque la trajectoire, mais c'est sûr que l'objectif de carboneutralité en 2050, moi, j'ai toujours trouvé que c'était une mesure symbolique. Sur l'ampleur du déficit annoncé, puis vous avez été longtemps au ministère des Finances, on parle de 78 milliards de dollars. On va le voir dans nos tableaux, c'est le 3e plus gros déficit historique, mais en pourcentage du PIB, quand même, c'est important de le dire, François Delorme, on est quand même très, très loin des 7-8 des années 80. Exactement. Donc, moi, ce que je dis, et j'essaie toujours de replacer le débat dans le contexte où quel est le niveau de déficit par rapport à la taille de l'économie, parce que la taille de l'économie nous donne une idée de notre capacité de rembourser ce déficit-là ou cette dette-là. Moi, ce que je dis, c'est qu'on est encore à des niveaux qui sont prudents, qui ne sont pas excessifs, mais que notre marge de manœuvre, à mesure qu'on relève le déficit puis on augmente notre ratio de dette PIB, notre marge de manœuvre, elle est réduite. Donc, non, on n'est pas à des niveaux alarmants, ni au niveau de la dette. On aurait la cote de crédit n'est pas en jeu? Pas du tout. Pas encore. Pas encore. On va garder notre triple A. Okay? Mais je pense qu'il faut faire très attention. Je pense que notre niveau de prudence et notre niveau de vigilance au niveau des finances publiques doit être relevé à la suite du budget d'hier soir. Oui, avec un déficit quand même notable, effectivement. Merci François Delorme pour ces explications ce soir. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Gérald.